Allez, bonjour à tous, on vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter. N'hésitez pas à nous dire pour le son. Bon, attends, il y a encore personne. Ah, Salut Julie. les premières personnes qui arrivent. Bonjour à tous. Allez, n'hésitez pas à nous dire pour le son. On attend 2-3 minutes. Hello. On attend 2-3 minutes et on lance. Salut Jade, salut Florence. Salut Chinet. Attends. Casse pas tout, casse pas tout. Allez, bonjour à tous. On attend encore 2-3 minutes. On est un petit peu en avance, vous aussi, c'est parfait. Et puis, dès qu'il y aura un peu plus de monde, on va commencer un petit peu à discuter autour de ce thème. Let's go! Salut Guillaume. Si vous voulez sortir une petite blague en attendant, c'est le moment. C'est maintenant parce qu'après on parle sérieux. Hein. Ah ouais, le live Insta de Jérém, gardez-le. Hein. C'est que le premier en plus. Salut Joe. Elle a fait une fleur de confiance. Te la raconte pas quand même. Ah si, ça bonjour. Bien, on est combien pour le moment? 43, 42. Ah, on a perdu un soldat. Ouh là là, 41. Ça Allez, va pas là? Une petite minute. Revenez. 42, c'est bien. On commence pas tant qu'on n'est pas à 10 000. C'est toi les gros. Allez, une dernière minute et on y va. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pendant le live, après le live. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver là dans les dernières secondes. Salut Noé, salut Isa. Salut Léa. En direct du Canada. Allez, 30 secondes, on est parti. Donc, je vous rappelle, on va parler du sujet, donc comment équilibrer la musculation, les cours collectifs, le cardio. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement là. On les verra, on va essayer de les relever au maximum. On en a déjà reçu quelques-unes en amont, donc c'est cool, on va pouvoir y répondre aussi. Et puis vraiment, je vous répète, n'hésitez pas à participer, à poser un maximum de questions, ça nous fera plaisir. Et puis voilà, on va attaquer. Ça me manque wellness, ouais, nous aussi ça nous manque. Hein. Et bientôt la réouverture du Vendôme sous prescription médicale, on vous le rappelle, c'est lundi à partir de 7h. Donc ouais, comme vous avez pu voir, Wellness a communiqué sur les réseaux. Pour la plupart, vous avez reçu, normalement tout le monde a dû recevoir un mail aussi. Le club de Vendôme va pouvoir réouvrir donc sous prescription médicale pour les coachs sportifs, les étudiants en STAPS, les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels, etc. Donc ce sera sous forme de créneaux à réserver et c'est pas limité aux adhérents de Wellness Vendôme, c'est vraiment toutes les personnes qui sont sur Lyon. Donc voilà, petite parenthèse et donc du coup on a déjà hâte de vous retrouver à Vendôme vu que ça fait quand même un moment que les clubs sont fermés. Et deuxième parenthèse Arnaud, pour les bras, c'est directement un coaching à la fin du live, directement en DM. Ok, on va pouvoir commencer. Allez, 33, vous êtes pas mal nombreux, on y va. Parti. Ok, c'est parti. Donc du coup, donc ce soir, on va parler un petit peu de l'équilibre qu'on peut trouver entre, donc ça c'est le sujet de ce soir, l'équilibre qu'on peut trouver entre les cours collectifs, la musculation, le cardio. Ok, donc là, bon, moi je me présente, je suis Logan, coach personnel à Confluence.
Et je suis avec Jérémy, donc du coup, Donc moi du coup aussi coach à Confluence en coaching et cours collectif. On intervient sur ces deux domaines principalement. voilà. Donc pour ce qui est de notre sujet, donc déjà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. D'accord, c'est le profil de chaque personne. Chaque personne est différente, chaque personne a des objectifs différents. Donc du coup, il faut prendre beaucoup de choses en compte avant de tirer des conclusions. Ok. En ce qui concerne donc du coup les cours collectifs, il y a énormément de cours collectifs. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des cours de gym douce, il y a des cours dynamiques. D'accord. Donc vraiment, en fonction de votre profil, le plus important, ça va être de cibler vos cours collectifs. Ça, c'est une grosse partie déjà. Ensuite, pour ce qui est musculation, pareil, en fonction de votre objectif, la musculation va être, l'entraînement en musculation va être totalement différent. Il va y avoir des circuits training, comme on peut proposer aussi en cours. Il va y avoir simplement de la muscu, comme on peut l'imaginer depuis des années. Il va y avoir différents types d'entraînement, développement de la force, développement du volume musculaire. Et il faut jongler avec tous ces types d'entraînement aussi. Okay. Maintenant, en fonction de si vous avez envie de faire du cardio ou pas, si votre objectif ça va être de perdre du poids ou non, il va falloir rajouter des exercices cardio ou du cardio en général. Okay. Donc tout ça, on va le détailler un petit peu dans ce live. On va essayer de jongler avec tous ces domaines-là. D'accord. Et on va commencer donc du coup par demander un petit peu ce que vous avez fait pendant la période de fermeture. Ok. Est-ce que vous avez pratiqué du sport chez vous, à l'extérieur? Est-ce que vous êtes adapté? Est-ce que vous avez changé vos entraînements? Est-ce que vous avez fait du poids du corps? Est-ce que vous avez totalement arrêté aussi, hein? Et si vous avez continué, à quelle fréquence vous avez continué? Pour mon cas perso, j'ai pas énormément fait de sport, je vous l'avoue. J'ai continué un petit peu quand même, mais j'en ai pas fait. Et pour toi? Voilà, pour ma part, c'était surtout une grosse adaptation par rapport à la musculation où j'avais essayé de commander pas mal de matériel pour m'entraîner chez moi et essayer de garder un certain stimuli pour pas essayer de trop perdre de conditions physiques et de volume musculaire. Et après, de rajouter éventuellement un petit peu de course à pied pour garder un petit influx au niveau du cardio. Mais c'est vrai que je ne sais pas si là vous continuez à vous entraîner, mais continuez quand même à faire quelque chose. Peut-être qu'on continue à faire des broads proposés par Wellness, à suivre les lives qui sont induits par beaucoup de coachs de chez nous. Dites-nous un petit peu si vous le souhaitez, comment vous adaptez actuellement votre entraînement en sachant que vous pourrez éventuellement retourner en salle lundi, donc jusqu'à la fin de la semaine. Oli, entraînement plus régulier, mais sur des séances plus courtes. Voilà, ça c'est une adaptation que vous pouvez faire aussi, c'est réduire votre entraînement. Hein, vous pouvez très bien créer des entraînements de 30 minutes par semaine de HIIT à la maison. Surtout que le fait de s'entraîner chez soi, il y a quand même un engouement qui n'est pas le même que quand on va s'entraîner en salle. Donc c'est aussi intéressant de réduire le temps d'entraînement. Peut-être que du coup ta fréquence a dû augmenter un petit peu. En réduisant les temps d'entraînement, forcément vous allez pouvoir vous entraîner peut-être 2 fois par jour ou alors à intensité plus importante à chaque fois. Donc c'est très bien. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Léa, hein, sur les séances maison, faites bien attention avec qui vous les faites. Ce qui a marché sur eux ne marchera peut-être pas forcément sur les autres. Tout est une question d'adaptation. Il existe des multitudes d'exercices pour vos séances HIIT, mais c'est toujours bien à vous de les adapter et de faire ce que vous pouvez. 20 minutes d'exercice par jour, c'est toujours mieux que rien, rappelez-vous bien ça. Tout à fait, tout à fait. Et puis vous faites comme vous pouvez aussi, il y en a qui n'ont pas du tout de matériel. Vous pouvez prendre un pack d'eau, vous pouvez prendre un balai, faire ce que vous voulez, prendre un peu de charge. Mais surtout, adapter les séances à vous et essayez quand même de vous motiver un petit peu à vous entraîner malgré l'indisponibilité des salles
et le fait de devoir rester la plupart du temps chez soi. Pour rebondir, oui, au lit, tu peux éventuellement faire ça, privilégier toujours le gainage par rapport aux abdos par contre. Et après, en fonction du temps que tu as et de ta journée, le soir, tu peux créer 20 minutes sur le bas du corps et aller courir un petit peu, éventuellement 30, 45 minutes, 1 heure maxi en fonction de tes capacités. Ça, on y viendra juste derrière, là, avec Logan. Mais c'est l'intérêt d'avoir adapté ton entraînement chez toi. Hein, l'intérêt d'avoir passé peut-être de 1 heure de body attack à 45 minutes de course à pied. Donc justement, quel intérêt d'avoir adapté son entraînement et quels peuvent être les bénéfices? Tout simplement, si vous avez commencé le sport chez nous à Wellness il y a quelques mois ou voire même quelques semaines, je sais qu'avant qu'on ferme là, fin septembre, il y a des personnes qui venaient juste de s'inscrire et qui étaient hyper déçues de ne pas pouvoir venir s'entraîner. Forcément, si vous avez commencé le sport chez vous, vous allez avoir des bénéfices. Okay, quoi que vous fassiez, du gainage, des squats, des pompes, des abdos, des tractions si vous avez la possibilité de le faire, ça va vous permettre d'avoir tout de suite des bénéfices forcément au poids du corps. Par contre, pour ceux qui s'entraînaient en salle et qui ont dû réduire entre guillemets leur intensité, que ce soit muscu, cours collectif ou quoi que ce soit, l'intérêt de continuer à faire du sport chez vous, c'est justement de ne pas avoir de pertes. C'est surtout ça le plus important. Ça va être difficile d'avoir des bénéfices, sachant qu'on n'a pas tout le matériel, toutes les installations chez nous par rapport à la salle. Mais par contre, le plus important, c'est de ne pas perdre la condition physique que vous aviez avant que les salles ferment. Et j'insiste là-dessus, même si vous entraînez que 20 minutes par jour, c'est déjà très très bien et ça vous permet de garder votre niveau de forme. Okay, super important. Donc même si des fois c'est dur, et je sais moi le premier, j'ai du mal à m'entraîner tout seul. Et il est intelligent quand même. On parle bien, on a une bonne élocution. Non, comme je disais, forcément, moi le premier, des fois j'ai du mal à m'entraîner tout seul et encore plus chez moi. Mais vraiment, même si c'est juste 20 minutes, ça va permettre de garder l'intensité, enfin pas l'intensité, mais ça va permettre de maintenir les gains qu'on a eus en salle et de ne pas tout perdre et de ne pas repartir entre guillemets à zéro quand les salles vont réouvrir. Vraiment, si on n'arrive pas à avoir de bénéfices via les entraînements chez nous, le plus important c'est de ne pas perdre la condition physique. Voilà, tout simplement garder un stimuli pour ne pas repartir de zéro quand vous allez reprendre directement en salle. Donc, toujours faire quelque chose, c'est ce qu'on vous répète depuis des années. Et plus sérieusement, même juste du yoga pour soulager les pathologies et beaucoup d'étirements pour profiter de cette période pour prendre du temps pour soi. Voilà, tout simplement. C'est bien résumé. À vous de trouver votre cours et peut-être aussi de découvrir des domaines dans lesquels vous ne vous êtes pas impliqué jusqu'ici. Découvrir le yoga ou la mobilité, la souplesse. Pour ceux qui en manquent, je prends l'exemple de yoga, ça aurait été par exemple une bonne solution pour la reprise. Ouais, non, on rigole, mais pour ceux qui commentent, voilà, Lucas, c'est pareil, Léa aussi, n'hésitez pas avec ça. Essaye toi, c'est ça. C'est bon. Ouais. Mobilité. Je vais pas le faire parce que tu as honte. Tu t'es entraîné pendant. Tu as honte si je le fais. On va juste en profiter pour des petites questions qui ont été posées en amont sur ce sujet, notamment celle d'Anto7734 sur comment entraîner ses jambes en muscu sans perdre en explosivité en body attack. Ouais, donc tu as besoin de beaucoup d'explosivité en body attack, très bien. Maintenant, si tu veux t'entraîner en musculation sur tes jambes, il n'y a pas de souci. Moi, je vais te conseiller les squats avec différents tempos, ce qu'on va appeler les squats statodynamiques. Ce qui va, en fait, tu vas devoir descendre en flexion, faire d'isométrie pendant 3 à 5 secondes et chercher à pousser le plus vite possible, quitte à décoller un petit peu le talon. Et pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin, de bien garder la barre sur les trapèzes et carrément faire un saut, okay. Ça va permettre de développer le maximum d'explosivité d'un coup dans tes jambes après avoir eu une phase de stagnation, enfin d'isométrie, pardon. Et c'est des choses qui se travaillent sans beaucoup de charge. Okay, si admettons, on va prendre un exemple très simple,
si on a une charge max au squat, au back squat à 100 kg, les squats statodynamiques, on va les travailler à 40-50 kg maximum pour vraiment chercher le maximum d'explosivité sur la phase concentrique quand on va pousser. Et c'est une façon de gagner énormément en explosivité dans tes jambes pas forcément prendre beaucoup de volume non plus sur tes jambes, et ça ne va pas te pénaliser pour ton body attack, au contraire. Après, pour aller plus loin encore, si tu veux gagner en explosivité tout court, moi je te conseille l'haltérophilie. Je suis très bien placé pour en parler. L'haltérophilie en termes d'explosivité, c'est la meilleure discipline parce que tu vas devoir soulever des charges plus ou moins lourdes, forcément adaptées à toi, avec beaucoup de technique, certes, mais beaucoup de force et de vitesse dans les jambes, beaucoup de puissance. Et donc du coup, quand tu vas te retrouver au poids du corps pour ton body attack, tu auras le poids de la barre en moins, la barre que tu as utilisée pour faire l'haltérophilie ou tes squats. Au body attack, tu ne vas pas l'avoir. Donc du coup, tu vas te paraître entre guillemets plus léger et tu verras que tu vas gagner énormément en explosivité. Ces deux façons-là de faire pour gagner en explosivité, ce sera top. Tu as besoin de rajouter un truc? Non, ça va? Non, ma foi, c'était bon. On peut venir directement au point suivant. Principalement, c'était pourquoi reprendre en salle. Alors pourquoi reprendre en salle? Tout simplement pour changer d'univers. Comme vous le savez, chez vous, c'est bien d'apprécier quelque chose, mais clairement, on aura derrière zéro motivation. Ça va juste être une question de discipline et d'être rigoureux en fait avec vous-même. Voir du monde, profiter des installations, avoir du matériel, et pratiquer les cours collectifs, le cardio, la muscu, et de varier avec ces trois univers qui tournent. Pour diversifier différentes solutions en fonction de votre objectif qui va en découler derrière. Peut-être que vous allez voir changer d'entraînement, peut-être que maintenant vous voulez prendre de la masse musculaire, vous avez décidé de vous mettre à la course à pied, vous avez décidé d'améliorer votre cardio, et c'est là où nous, on va intervenir directement. Salut Mathilde. Merci Cassandre. Je profite juste pour répondre aussi à une question qui nous était posée en amont de ça. Donc c'est Lamberland qui nous demande je stoppe la muscu, je me suis découvert une passion pour le cardio, quel cours privilégier, à quelle fréquence? Alors, encore une fois, tout va dépendre de ton travail, tes pathologies si tu en as, ou j'espère du moins que tu n'en as pas, et de l'investissement que tu veux mettre là-dedans. Moi je te conseille de toute façon de base de commencer avec 3 fois par semaine, de commencer peut-être avec des cours sans impact du style RPM, sprint, et pourquoi pas derrière un cours de renforcement musculaire. Mais encore une fois, il y a différentes façons et différentes stratégies possibles pour établir votre planification d'entraînement. On le redira beaucoup par rapport à Stolf, mais n'hésitez pas à nous demander, à des coachs wellness si vous avez des questions à ce sujet sur tout ce qui est cours ou tout ce qui est planif. Comment faire du cardio en ayant mal au dos? Je ne peux pas courir ou sauter. Alors, si tu cherches une activité cardio en extérieur, simplement déjà la marche rapide, ça va te permettre d'augmenter ton rythme cardiaque. Okay. Une forme de gainage permanent en fait, ou un effort qui va durer assez longtemps, même si c'est pas standardisé. La course c'est standardisé cardio, la corde à sauter c'est standardisé cardio. Okay. La marche rapide, on peut le standardiser cardio. Le gainage, on va dire que c'est du renforcement musculaire, mais suivant comment tu vas le faire, ça peut te permettre de faire du cardio. Si tu couples plusieurs exercices, gainage, abdos, squat, peu importe, ça va te permettre d'avoir un effort long sans prendre de temps de repos, et on va se rapprocher petit à petit de l'effort que tu vas devoir produire en courant. Okay. Cassandre, des escaliers. Voilà, les escaliers. Alors, si tu as une grande montée d'escalier vers chez toi, tu la montes, tu la descends, tu la montes, tu la descends. En salle, on a les machines pour, donc ça permet de ne pas avoir d'impact. Donc voilà, on peut trouver des solutions
Pour rejoindre ce que disait Jérémy juste avant, c'est que nous, à Wellness, on est là pour vous aiguiller, pour vous conseiller, pour vous suivre. Okay, donc, c'est des questions comme ça auxquelles on répond en permanence et on le fait avec plaisir. N'hésite pas non plus à faire du vélo semi-allongé en cardio simple, du vélo droit. Faire diagnostiquer ta pathologie par un spécialiste pour qu'on puisse après revenir vers toi pour vraiment voir si on peut t'emmener vers les cours collectifs. Peut-être que tu pourras très bien faire du pilates qui est un renforcement musculaire doux, pratiquer le yoga, un cours un petit peu plus intensif comme le RPM car il y aura beaucoup moins d'impact sur ton dos et sur tes genoux. Après c'est toujours pareil, adapté en fonction de ce que tu as. Je ne sais pas si tu as un tassement sur les vertèbres ou autre chose, mais nous ça nous permettra d'aller plus loin en fait dans le diagnostic directement. Comment faire pour passer des muscle-ups comme Cassandre? C'est 4 entraînements par semaine, 1h30 environ de moyenne à peu près. Moi je dirais que c'est même 3 heures d'entraînement journalier et 4 fois des entraînements anneaux et barres par semaine. De toute façon elle fait pas moins, elle fait plus. Alors si tu fais pas ça minimum, tu n'y arriveras pas. Lucas, il n'y a pas de secret pour progresser, elle a géré mais essayer de suivre sa diète, ouais c'est pas faux. Hello les gars, un conseil pour perdre le ventre à bière. Ouais, alors Gizmo, c'est marrant que c'est toi qui me dis ça, mais je sais pas si tu as remarqué, mais là on a filmé et cadré de façon à ce qu'on voit pas trop ça, donc ça passe. Malheureusement, on pouvait pas prendre les vestes, donc c'était compliqué. Claire, du cardio long plusieurs heures après une séance de renforcement ou de musculation le matin, peut-il contribuer à augmenter le déficit calorique sans trop taper dans le muscle? Alors oui, évidemment, tu vas continuer à progresser dans ton déficit calorique. Par contre, c'est pas hyper judicieux de faire ça après ton renforcement musculaire. Moi, je serais d'avis à faire ton renforcement musculaire et son tour le jour d'après, le lendemain ou le surlendemain, faire ton cardio derrière. Là, il y aurait trop de volume dans une seule séance, parce que si tu me dis plusieurs heures, ça va t'emmener sur 3 heures de séance. C'est pas hyper judicieux. Continuer de bouger, c'est l'essentiel. Exact. Ça, c'est de la phrase. Merci Cassandre. Merci pour ton intervention. Sur le même sujet, on va répondre à une question qui a été posée par Kiwi22. Est-il judicieux Kiwi22, il rigole. On rigole marrant, pas par rapport à ton... Est-il judicieux de faire 3 RPM par semaine? Non, c'est pas hyper judicieux de faire 3 RPM par semaine. Après, tout dépend de ce que tu aimes dans l'idéal. Donc, si je considère que tu aimes bien le vélo, 1 RPM. Un sprint qui va être un travail ciblé en haute intensité et un renforcement musculaire derrière. Et là, tu auras vraiment un tout qui va te permettre d'aller encore plus loin dans ton entraînement. Comment prendre du muscle avec des... Ouais, Sarah 2018 avec des poids moins lourds. Tout simplement en mangeant correctement et en faisant plus de répétitions. C'est pas parce que tu vas faire plus de répétitions avec des charges moins élevées que tu ne prendras pas de muscle. Tout simplement, en fait, tu vas être limité à un moment de ta progression. Et c'est à ce moment-là où il va falloir que tu mettes des charges un peu plus lourdes. C'est pour ça que, au final, même si les salles sont fermées, juste faire des squats, des pompes, alors certes, vous allez être limité dans le choix des exercices, mais vous allez devoir faire plus de répétitions. Un truc tout simple, la force et le volume, ça va ensemble. Encore, tous les types d'entraînement vont ensemble. Donc pour prendre du muscle, il ne faut pas faire toute l'année la même chose. Il ne faut pas faire le même effort en permanence, il va falloir varier. Il y a des cycles qu'on va appeler cycles de force, des cycles de volume, des cycles d'explosivité, etc. etc. Donc du coup... On n'a pas mangé. Ouais, on n'a pas mangé encore. Arnaud, vous avez mangé quoi ce soir? On ne sait pas. Justement pour filtrer un peu. Et donc du coup, pour revenir à ce que je disais, ça va fonctionner en cycle. Donc, si tu travailles avec des charges moins lourdes, il faudra que tu fasses plus de répétitions et tu vas quand même prendre du muscle. Et comme je le disais, tu vas être limité dans ta progression et à ce moment-là, il va falloir que tu mettes des charges un peu plus lourdes, que tu diminues les répétitions et ainsi de suite pour que tu sois en progression en permanence. Donc, il n'y a pas de on fait de la gonflette ou je ne sais quel stéréotype. Non, en fait, n'importe quel entraînement que tu vas faire va développer tes fibres musculaires, donc forcément tu vas prendre en muscle. Après voilà, il faut varier régulièrement.
Voilà. Et après, tout dépend également du niveau que tu as. Il est évident que si tu as un niveau confirmé en musculation et que tu vas te retrouver chez toi avec des haltères de 2 kg, ça va être très compliqué quand même pour continuer à prendre des muscles. Hein, tout est toujours pareil, tout est une question de niveau. Et entre parenthèses, il n'y a pas d'heure pour manger. Hein. Ça, c'est un autre sujet. On parlera prochainement. Notre corps peut manger toutes les 2h30 en moyenne. Donc nous, on mange toutes les 1h30 à peu près. Hein. Voilà. Et, on mange bien. un autre point qu'on voulait aborder aussi avec vous, c'est reprendre en douceur. Donc là, justement, le sujet tombe bien, puisque comme vous le savez, Wellness à Vendôme va réouvrir lundi. Comment vous allez réadapter votre entraînement en sachant que l'espace cardio et l'espace musculation vont être ouverts sans les cours collectifs. Donc c'est la même chose, tout va dépendre de l'intensité que vous avez créée et de l'entraînement que vous avez fait chez vous. Est-ce que vous êtes entraîné 5 fois par semaine? Est-ce que vous êtes entraîné 2 fois, 1 fois? Tout va être une question d'adaptation. De ce fait, il sera bon peut-être de commencer par un petit peu de cardio, un peu de renforcement musculaire et là de ne pas hésiter à demander à de nombreux coachs qui vont être présents à les solliciter. Diminuer peut-être ces répétitions si vous étiez passé en musculation et pas repartir sur les mêmes charges que vous ayez avant. Hein, ne pas tout simplement générer trop de courbatures qui vont vous bloquer le lendemain à 4 à 5 jours en étant semi-paralysé au lit. Voilà, donc vous pouvez tout simplement, comme d'habitude, adapter. En cours collectif, en hypothésant que les cours vont réouvrir prochainement d'ici X période, n'hésitez pas à diminuer vos charges. Je parle principalement pour le body pump. Ne repartez pas forcément sur les mêmes charges que vous avez avant. C'est de l'ambulance musculaire. Ça se perd relativement vite. Idem, ne générez pas trop de courbatures. Partez sur les charges un petit peu plus légères. On va répondre aussi… Attends, je te coupe. Question de Orangina46. Si je fais du jeûne intermittent, je vais perdre du poids. Alors déjà, le jeûne intermittent à l'Orangina, ça n'existe pas. Non, je rigole, j'ai compris la question. Je fais des flops, moi, ce soir, c'est incroyable. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Non, du coup, le jeûne intermittent, c'est pas vraiment le sujet du live de ce soir. Mais en fait, ça va juste te permettre de rééquilibrer ton alimentation. Donc, le truc qui est compliqué avec le jeûne intermittent, c'est que ça va pas être le même pour tout le monde. Au final, c'est un peu comme la musculation, les entraînements, l'objectif, etc. Mais c'est encore plus précis par rapport au jeûne intermittent parce que il faut trouver ton équilibre. Il faut vraiment trouver ton équilibre et c'est comment dire, ça va te permettre d'assimiler mieux les nutriments et de mieux les digérer aussi. Mais un jeûne intermittent, je sais pas, par exemple, une personne qui va faire un jeûne intermittent d'une journée, qui va pas manger de la journée du tout, ou une personne qui va manger régulièrement qu'une fois par journée, ou alors une fois le matin, une fois le soir pour un troisième cas, ça ne va pas avoir les mêmes effets, que ce soit sur l'organisme, sur le psychologique aussi. Donc il faut faire attention, il faut y aller à tâtons et on pourrait faire un sujet complet là-dessus. Donc en soi, pour répondre directement à ta question, oui, ça peut t'aider, mais ça ne t'aidera pas à perdre du poids comme si tu faisais 2 RPM par semaine et de la muscu à côté en faisant attention à ce que tu manges et 3 repas par jour. Mais ça peut t'aider justement à trouver ton équilibre. Voilà. Mais ce n'est pas le jeûne intermittent qui va te faire perdre du poids. Et tout simplement, essayez sur vous. Peut-être que vous vous sentirez mieux, peut-être que vous aurez plus d'énergie, mais n'hésitez pas à faire le test. Toujours pareil, en fonction de votre profession, en fonction de vos besoins, en fonction de l'heure à laquelle vous allez faire le sport, n'hésitez pas à le faire. Essayez ça sur une semaine et vous verrez tout simplement. Si vous vous entraînez par exemple à 7h30 du matin en musculation et que vous vous êtes couché, je ne sais pas, à 23h30, vous vous levez, vous avez faim, mangez. N'y allez pas en ayant super faim, etc. tout simplement. Toi, tous les soirs, tu as faim, toi. Moi, je me lève le matin, j'ai faim, mec. Je mange, c'est sûr. Dans la même chose, on va répondre à Josie Julien 21. Combien de séances de chaque muscu cardio court semaine pour un maintien de forme? Alors moi, je partirais sur du 3 fois par semaine avec un cardio, un renfo et une séance type bien-être, yoga, body balance, pilates, comme vous voulez. Mais 3 fois par semaine, on est déjà sur un bon rythme, hein, si ça vous le permet.
il n'y a pas de souci. J'en peux plus de Léa. Ouais, nous aussi, on n'en peut plus, mais. Ouais, parce qu'elle a dit que c'était une blague, la question d'Orange. Malheureusement, je ne peux pas la virer du groupe, donc voilà, on a été obligé de la supporter encore pour un petit moment. Deuxième question de Char Koyajan. Comment faire son programme seul, sachant que je vais à la salle 5 fois par semaine, en incluant du cross-training, du body pump, du body combat et du RPM? Alors, tout simplement, dans ces 4 cours, qu'est-ce que tu préfères? Peut-être que tu préfères le body combat, le RPM, cross-training pump, et c'est celui-là que tu vas inclure 2 fois dans ta semaine. Regarde également, ça peut paraître dérisoire, mais si le planning de ta salle te permet de faire ce cours 2 fois. Et à ce moment-là, après, n'hésite pas. Tu peux très bien faire 2 body pump, un combat, un RPM, un cross-training. Peut-être en privilégiant le cours où tu es le moins à l'aise en début de semaine, tu seras moins fatigué et de ce fait plus performant pour l'activité. Et pour le coup, en période de fermeture de salle, pour faire ton programme seul, essaie de retrouver, avec les exercices que tu vas mettre en place, retrouver les sensations que tu as dans ces cours-là. Okay. Cross-training, c'est très simple. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses pour le mettre en place chez toi. Un pack d'eau, un balai, un manche à balai, un rebord de table, une chaise, un sac avec des livres à l'intérieur. Ça te fait déjà un petit peu de poids et tu peux faire énormément d'exercices et les combiner ensemble pour pouvoir retrouver les sensations que tu as dans le cours de cross-training. Body pump, c'est un peu plus compliqué de le refaire, mais rien ne t'empêche de récupérer des musiques et de prendre un rebord de marche ou n'importe quoi pour faire office de step, okay, et essayer de refaire les chorés dessus, faire beaucoup de répétitions, faire beaucoup de squats, de pompes, d'abdos, etc. pour essayer de retrouver encore une fois les sensations que tu avais au body pump. Et puis RPM, malheureusement, la seule façon de retrouver les sensations que tu avais dans ce cours-là, c'est de prendre un vélo et d'aller faire un grand tour à l'extérieur. Donc, pour ta question, faire son programme seul, c'est souvent pas facile pour vous. C'est légitime hein, parce que vous venez vous entraîner, vous suivez les cours, etc. Et vous n'avez pas forcément cherché à créer des semaines types d'entraînement. Mais nous, on est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous demander. En fait, dans la communauté wellness, je ne saurais même pas compter le nombre de coachs qu'il y a. Donc, vraiment, rapprochez-vous de votre club et venez demander des renseignements, venez demander un programme personnalisé, des questions toutes bêtes même qui peuvent vous paraître bêtes mais qui ne le sont pas forcément. Donc n'hésitez pas, vraiment, au lieu de vous laisser, submerger entre guillemets par ces événements en ce moment, la fermeture des salles, etc. et de ne pas savoir quoi faire chez vous, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un coach de votre salle et demandez-lui un programme, demandez-lui des séances types, des séances en fonction de votre objectif, etc. Voilà, surtout on va finir sur un dernier point, sur l'intérêt de combiner la muscu, les cours collectifs et le cardio. Donc, on ne va pas vous citer tous les points, mais les bénéfices cardio que vous allez rencontrer principalement, risque cardiovasculaire diminué, réguler la glycémie, surpoids, vous allez tout simplement être moins malade. Et tout simplement aussi peut-être pour votre bien-être mental. Ça vous l'a déjà fait ce phénomène. Vous finissez un cours de RPM de 3 quarts d'heure, génération des endorphines, vous finissez, vous êtes bien, vous êtes en forme. Bénéfices muscu, amélioration de la posture, bien-être, beaucoup de postural principalement. Peut-être que vous avez des bénéfices esthétiques et diminution du risque de maladie. Après, c'est à vous de combiner les deux. Et l'avantage, c'est que les cours collectifs vont généralement combiner ces deux choses-là, le cardio et le renforcement musculaire. Ça peut être un 2 en 1 et une bonne idée pour vous, ou tout simplement pour vous vider la tête et voyager et sortir un petit peu de cet esprit. On va rapidement répondre aux questions qui nous ont été posées là-dessus. Louis 2204 nous demande: j'hésite entre cours collectifs, donc m'inscrire en salle, et coaching en ligne. Donc, pour ça, savoir si tu veux être coaché en ligne, donc pas de présence physique, et avoir des cours collectifs en réel, il va falloir identifier tes besoins. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu peux faire? Oui, j'ai envie d'être avec du monde, j'ai envie de me déposer, j'ai envie de retrouver du fun, de faire du cardio, de faire du renfo, de faire un petit peu tout. Viens faire des cours collectifs. Essaye, juste
pour tout simplement tester et voir ce qui te plaît. Il faut savoir qu'un coach en ligne que tu ne verras pas ne pourra pas forcément te corriger. Tu l'auras au téléphone peut-être régulièrement si tu as de la chance, mais ce n'est pas le même type de suivi que tu peux avoir en salle. Je te donne notre exemple parce que moi et Logan, on fait quand même pas mal de coaching. Logan et moi, oui. On peut dire les deux. On peut très bien amener quelqu'un sur une planif en cours collectif, en muscu, et il est là. On le connaît, on le voit à la salle, on est là pour lui. C'est tout simplement. Pour moi, par exemple, le coaching en ligne, je ne suis pas forcément favorable à ça, même si ça peut être une solution. Je préfère largement le contact physique, entre guillemets, voir l'adhérent et voir comment il progresse à chaque fois. Pour avoir fait des planifications spécifiques haltérophilie en ligne, à distance, c'est pas évident. Et en fait, c'est hyper casse-tête parce que dans mon expérience personnelle, moi je demande à ce que tous les mouvements soient filmés. Donc c'est très compliqué parce que il faut que la personne qui est suivie se filme. Il faut qu'elle envoie toutes les vidéos. Il faut que moi derrière je les regarde et à ce moment-là je lui fais un retour. C'est contraignant. Alors ça se fait, hein, mais c'est contraignant et ça prend du temps. L'avantage qu'on a à Wellness et les bienfaits du coaching, c'est que les corrections sont tout de suite. Elles sont là directement. On ne va pas laisser un mouvement se faire d'une mauvaise façon et le corriger derrière. Ou essayer de le corriger, parce que parfois, on n'arrive pas à corriger directement, même avec des vidéos. Voilà, tout simplement, on rebondit sur ce que dit Léa, pardon. La technique étant la base de tout, voilà, l'apprentissage de mouvement. Comment faire un squat, comment faire un soulevé de terre, comment faire si on ne vous suit pas directement. Alors après, il y a la visio, oui, certes, si on a de la chance, vous avez une super connexion, on aura une super connexion et on vous verra bien. Mais vous-même, vous savez, ce n'est pas forcément la même chose. Côté Logan. Alors Serge Lagarde, c'est bien votre intervention. Il est important de rappeler que l'activité physique permet de développer nos défenses immunitaires. C'est crucial actuellement. Et bah big up papa. Tout à fait. C'est hyper important de développer ces défenses immunitaires. C'est pour ça que vraiment on réinsiste dessus et on en reparle. Mais il faut continuer l'activité physique même à la maison. Le temps que les salles réouvrent, c'est hyper important. Vous avez un cas là particulier, un cas précis, pardon, c'est que les personnes soignantes sont en direct avec tout ce qui se passe en ce moment et ils sont bien placés pour dire que les défenses immunitaires avec le sport sont hyper développées. On ne va pas revenir sur le débat de vu que c'est hyper important, pourquoi on ne réouvre pas les salles, etc. Ça, on n'y peut rien. Mais voilà, donc essayez d'en faire au maximum chez vous, super important. On finit avec une dernière question avant de vous laisser un petit peu la parole. J'ai Annabelle125 qui demandait les cours co font-ils grossir? Donc non, les cours co ne font pas grossir parce qu'on va cumuler renforcement musculaire et cardio. Donc dans tous les cas, tu auras une dépense calorique derrière. Sauf si, cas exceptionnel, tu n'as jamais fait de sport depuis des années. Et là, forcément, ton corps va forcément réagir un petit peu et il est possible que tu prennes un tout petit peu de masse musculaire, même si ce sera infime. Mais ça, c'est vraiment dans certains cas. Et puis de toute façon, il faut bien garder en tête l'équilibre entre la masse musculaire et la masse graisseuse. Que les cours collectifs, ça reste une activité dans tous les cas. Donc il n'y a aucun mal à faire des cours collectifs. Il y a quand même un coach qui vous surveille, qui vous donne le cours, qui vous corrige aussi en direct. Donc voilà, tu ne prendras pas de poids, pas de masse graisseuse en tout cas. Si tu fais des cours collectifs, au contraire, tu vas en perdre. Même si c'est du pilates, c'est une forme de gainage parce que le gainage des muscles profonds sont hyper importants pour justement améliorer et faciliter le développement des muscles superficiels. Donc il faut passer par là aussi, il faut en faire. Voilà, et maître mot, on va s'adapter toujours à votre entraînement et à votre fréquence d'entraînement. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions à chaque fois au club. On vous aidera pour ça ou maintenant si jamais vous avez d'autres questions à ce sujet, on vous laisse un petit peu la parole. Et comme le dit Cassandre, je le dis tout le temps, vous ne deviendrez jamais bodybuilder avec un pump ou même 3. Forcément, même si vous êtes une femme, un homme,
peu importe que vous faites, je sais pas, 10 body pumps dans une semaine, vous ne deviendrez jamais le plus gros bodybuilder de la planète. Pour ça, il y a les produits dopants. Et puis, dans tous les cas, sans aller jusque-là, les cours collectifs tels que le body pump ne vont pas vous permettre de développer une masse musculaire la plus énorme possible. Étant donné que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le body pump, c'est une forme d'entraînement, c'est une forme de travail musculaire. D'accord ? Donc, il va falloir travailler la force en plus, parce qu'au body pump, on va être limité sur les charges. Donc, pour pouvoir gagner après encore plus de volume, il va falloir passer par d'autres façons de s'entraîner. Donc, ce n'est pas parce que vous allez faire un body pump ou 3, 4, 5 body pumps dans la semaine que vous allez prendre en volume musculaire. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut faire un mix de tout. Oui, éventuellement, si tu veux être un petit peu bon partout, tu peux éventuellement faire un mix de tout. Si tu veux faire que du cardio, ne fais que du cardio. Tout dépend encore une fois de ton objectif et de ce que tu souhaites développer principalement chez toi. Donc n'hésitez pas si on a répondu à pas mal de questions, mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres à nous poser. On est encore on a encore 20 bonnes minutes pour répondre à vos questions, donc allez-y. Hein. Je fais le tour si on a rien Putain, à la chaise, elle est quand même assez... Tac, tac, tac. Léa, t'as pas d'autres questions du style c'est bon, c'est cool. Ok, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à écrire directement sur l'Insta de Wellness ou même pour vous et moi, si vous avez d'autres questions en privé, à nous faire part. Garder ma santé et ma ligne, c'est très bien. Dans ce cas-là, éventuellement, fais un mix de tout. Fais-moi du renfo, du cardio. Mix, couple et surtout, fais ce que tu aimes. Et oui, n'hésitez pas, encore une fois, on vous le répète, mais c'est important parce qu'on voit énormément. En fait, tous les jours à la salle, on voit énormément de personnes qui sont entre guillemets perdues, qui ne savent pas trop comment s'entraîner ni quoi que ce soit, mais qui n'osent pas venir demander comment s'entraîner. Donc, venez nous demander, venez nous poser des questions, même si ça vous paraît bête pour vous, il n'y a aucune question bête. Akuna GCM, bonjour, depuis que la salle est fermée, j'ai fait plus rien à part quelques étirements et marches pour perdre du ventre et que faire à part, donc tu as dit quelques étirements et marches, perdre du ventre. Écoute, tout simplement, gainage, abdos. Hein. Gainage, abdos. Si tu as une corde à sauter, fais un peu de corde à sauter. Si tu as une montée d'escalier, fais des montées d'escalier, monte, descend, en marchant, en courant, peu importe, à ton rythme. Essaie de, comme on disait tout à l'heure, de retrouver les sensations que tu peux avoir en salle et avec les cours et de retrouver ces sensations-là chez toi. Tout simplement, crée-moi un déficit calorique avec l'alimentation. Donc pour ça, je te laisse nous écrire ou venir directement parler avec un des coachs wellness. N'hésite pas à faire un petit peu de cardio. Tu peux très bien aller marcher autour de chez toi ou courir un petit peu. Si tu habites sur la région lyonnaise, n'oublie pas que Vendôme va rouvrir ses portes lundi à partir de 7h. Donc tu pourras repratiquer un petit peu et en reparler avec un coach aussi derrière. Mais rappelle-toi des 3 facteurs clés. Hein. Entraînement, donc sport, alimentation et le sommeil qui va suivre derrière tout simplement. Ouais, et donc le déficit calorique que disait Jérém, c'est vraiment ton corps ton corps dépense un certain nombre de calories par jour sans rien faire. Okay. À partir du moment où tu connais cette dépense calorique et que tu vas regarder combien tu peux dépenser en t'entraînant, il faut simplement que les apports caloriques que tu vas avoir avec ton alimentation soient inférieurs à tes dépenses. Donc, à partir de là, tu vas commencer à perdre un petit peu de masse graisseuse. On ne peut pas cibler une perte de poids. Donc, si tu veux chercher à raffermir un petit peu et perdre un petit peu au niveau du ventre, malheureusement, il va falloir que ce soit général. Donc, ta perte de poids, elle va se faire globalement. Donc, voilà, le déficit calorique, tout simplement. Ok, donc du coup, on a bien répondu. Hein. Donc, Akuna, surtout si tu as des questions et que tu veux qu'on t'aide, n'hésite pas si tu veux tout le conseil. C'est top, avec le cours en live, on garde le moral jusqu'à la réouverture.
Ouais, on en profite pour remercier tous les coachs qui font des cours en live, ou autre. Demain, j'en profite pour le dire, vous avez un body pump avec Arnaud et Jessica à 18h30 sur la même page. Donc n'hésitez pas à le faire. Sur Facebook, du coup, pas sur Instagram, mais sur le Facebook One Sport Club FR. Et j'espère que vous avez fait le cours que j'ai donné à Jérémy, parce que il en a bien bavé, il a beaucoup transpiré. Et vous voyez, c'est un exemple d'exercice que vous pouvez faire chez vous, au poids du corps. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Il y a les yoga push-up. C'est pas évident, mais c'est des exercices. Quand ils sont combinés, quand ils sont isolés, ces exercices-là vont vous paraître bénins, c'est facile. Mais quand on combine un petit peu plusieurs exercices, tout de suite on rajoute de la difficulté. Et vous avez vu que sur 20 minutes d'exercice, il en a bien transpiré quand même. Un petit peu quand même. Donc ouais, profitez. On vous propose énormément de cours en ligne ou alors de vidéos que vous pouvez regarder en permanence. Donc vous pouvez les refaire. Vous pouvez les faire une fois par semaine, il n'y a pas de souci. Plusieurs fois dans le mois. Donc vraiment appuyez sur tout le contenu qu'on vous propose, puisqu'on en propose quand même pas mal du tout, et du varié surtout. Salut Emma, salut Sana, salut Emeric. Faites-vous des cours en live? Alors on en a fait un tous les deux, mais c'était déjà il y a un petit moment. Et pour répondre à la dernière question, quel est le meilleur gainage? J'en fais tous les soirs, comment évoluer plus? Le meilleur gainage, alors il n'y a pas forcément de meilleur gainage, mais on va partir sur le gainage frontal, donc sur les avant-bras. Tout dépend dont tu pars, mais si admettons, tu me fais déjà actuellement là 30 secondes max, tu peux très bien faire 3 fois 30 secondes lundi en générant exactement le même temps de récupération et passer à 35 le mardi, 40 le mercredi, puis revenir le jeudi sur du 30, 35, 40 et prendre le dimanche en off et faire évoluer à chaque fois un petit peu le temps comme ça. C'est une méthode toute simple qui permet d'améliorer tout simplement ton gainage. Après, tu as plein de variations de gainage. Rien qu'en tapant plank en anglais sur YouTube ou gainage, tu vas avoir plein de types de gainage différents. Tu as le gainage planche sur les avant-bras, tu as le gainage, on va dire, actif où tu vas monter sur les mains, redescendre. Tu as le gainage latéral, tu as le gainage en étoile, tu as le gainage où tu vas te déplacer en cercle. Tu en as énormément. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. En fait, tout simplement, c'est du gainage et ça va te faire bouger. Donc voilà, après à toi de varier et de trouver le gainage qui te fait le plus kiffer, tout simplement, celui qui te procure le plus de sensations, le plus d'efforts. Et puis voilà. On a encore des questions, c'est cool. Bonsoir au HR. Ma question, ça peut paraître bête. Non, il n'y a pas de question bête, mais comment peut-on connaître son déficit calorique? Maintenant, tu as des applications. Des applications en fonction de ta taille, ton poids. C'est gratuit, les applications sont gratuites. Tu rentres toutes tes données corporelles. Je pense notamment à MyFitnessPal. Tu as cette application-là où tu peux rentrer Ça peut être une solution. les aliments que tu vas manger sur une journée. Et tous les aliments sont quasiment déjà préenregistrés avec le nombre de calories qu'ils t'apportent. Et en fonction de toi, le nombre de calories que tu dépenses par jour, tu vas avoir le nombre d'apports nutritionnels, le nombre de calories que tu vas avoir avec tes aliments. Et à ce moment-là, tu vas avoir deux chiffres, donc tes dépenses et tes apports. Et il faut simplement que tes apports soient en dessous de tes dépenses. Et là, on a un déficit calorique. Donc, il y a plein d'applications, je pense là tout de suite à MyFitnessPal, mais après il y en a plein d'autres. Maintenant, il y a aussi des balances connectées où tu peux monter dessus, tu télécharges l'application, il y en a qui sont à 40 € je crois. Et il y a plein de données, la graisse viscérale, le pourcentage d'eau dans le corps, le nombre de kilos que font tes muscles, tes os, ta masse graisseuse, etc. Donc il y a plein de façons de calculer ton déficit calorique. Muriel, en 2 cours en live par jour, je suis honnête, je veux toujours bien ressentir mes muscles, mais je varie les cours pilates, renfo, tous les autres cours. Merci de votre implication. Alors, si tu ressens bien tes muscles, c'est tout simplement parce que tu le fais correctement et que tu mets une intensité qui est correcte, donc ça c'est très bien. Et tu varies aussi les exercices. La variation va te permettre de choquer un petit peu ton muscle et de toujours progresser, donc continue comme ça. De plus, c'est très bien et on a rien de plus à redire sur ton entraînement. On fait un petit peu le tour des questions.
Je pense qu'on est bon. Quel est le meilleur gainage? Merci beaucoup, je m'en disais. Ok, ça on a répondu. N'hésitez pas, hein, profitez-en encore, on a encore un petit peu de temps devant nous. MyFitnessPal est super en fait. Ouais, bah voilà, parfait. Très bien, très bien. Ok. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions que ça, on va vous laisser. C'était déjà bien intéressant. On vous rappelle encore une fois, du coup, vu qu'on l'a déjà dit, mais on est parti sur d'autres questions. Demain, 18h30, en live, d'accord? Arnaud et... Vas-y. Arnaud et Jessica pour demain un body Un pump. cours Donc de body pump. 18h30, hein, bien en live. Comme disait Logan, on vous remercie de nous avoir suivis. C'était super, on en refera très prochainement. Pour certains d'entre vous, on va vous retrouver dès lundi au club. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre club pour tout ça. On vous dit à très bientôt. Continuez de vous entraîner. Merci Arnaud. Merci Continuez Arnaud. de vous entraîner, on vous retrouve à très bientôt. Ciao. Allez, on vous souhaite une bonne soirée et on a hâte de vous retrouver.